Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 1 plus 19 plus 6 plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Nous voici alors pour le tirage à 3 cartes à choix pour la semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Premier tirage et ensuite vous pourrez aller voir par rapport à votre nombre chemin de vie, objectif ou additionner. Nous sommes la semaine 8, 8e semaine, donc le numéro 8. Donc en général, le numéro 8 peut correspondre à tout le monde, mais encore une fois, gardez votre libre arbitre comme toujours. Pour cette semaine, je vais utiliser Message de vos anges. On a le soleil, c'est magnifique. J'espère que chez vous aussi.
Alors, je vais demander 3 cartes. J'aime bien ces cartes, j'aime bien les images, elles sont très très parlantes. Et je vais donc tirer 3 cartes et je vous laisserai quelques secondes, ou bien entendu, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettrez sur pause. Je demande la première carte, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 février 2022. Une première carte. S'il vous plaît. Pour tout le monde, général, à choix. 3 cartes à choix. Voilà la première. Et je demande une deuxième carte, s'il vous plaît. Hop là. Ah ben voilà. Alors, on va faire la deuxième et la troisième. Je vais juste vous les mettre comme ça. Alors, comme vous voyez du soleil, ça peut jouer son rôle ou pas. Ça fait partie du jeu. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Je vous laisse faire votre choix. Et encore une fois, vous pouvez mettre sur pause si c'est nécessaire. Et maintenant, c'est parti pour la lecture, pour la première carte, si c'est celle-là que vous choisissez. Je voulais juste encore vous dire que vous pouvez prendre les 3 finalement et peut-être en choisir une pour vous, générale, ou pour vous sentimentalement, professionnellement, ou pour quelqu'un que vous connaissez. Vraiment, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous êtes libre en fait, vous êtes libre. La seule chose, encore une fois, qui reste important, c'est de garder votre libre arbitre. Donc, c'est parti pour la carte numéro 1. Il y a un petit texte que je vous lirai après. Maya. Alors, si je vous mets comme ça, c'est pas trop soleil, vous voyez quand même la carte. Ok. Alors, si vous avez choisi cette carte, ce que je ressens et ce que je reçois, c'est qu'on me dit que vous êtes une personne qui a beaucoup d'intuition. J'ai presque envie de dire, mais vous vous ignorez parce que vous avez quand même des croyances qui ont été transmises peut-être par votre famille, par la société, peu importe, mais qui vous empêchent d'être vraiment cette âme comment je pourrais dire ça, cette âme qui sait, voilà. Vous êtes une âme qui sait les choses, vous êtes une âme qui peut travailler avec tous les symboles qu'elle peut avoir autour d'elle. Vous êtes une âme qui peut parler avec les végétaux, les animaux certainement. Alors peut-être vous ne le savez pas, peut-être que vous le souhaitez au fond de vous. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, alors bien entendu, hein, tout le monde pourrait le faire, mais je sens que vous avez, en tout cas c'est ce qu'on me dit de vous dire, c'est que vous avez ce potentiel, cette possibilité. Alors il y a 2 choses, il y a soit vous ne savez pas comment vous y prendre, vous avez des doutes, vous dites oui mais bon d'accord, mais est-ce que c'est mon mental, est-ce que ce que je ressens c'est vrai en fait, c'est ce que je ressens, est-ce que je ressens la vérité, on va dire ça comme ça, ou est-ce que c'est mon mental et puis c'est mon analytique. Donc là, bien entendu, c'est une question déjà de preuve par la suite. Et sinon, bien entendu, je vais faire un petit peu de publicité pour moi. Je fais des formations pour que vous puissiez apprendre, comprendre et développer vos potentiels. Mais parenthèse fermée, on revient sur vous. Donc ce que je ressens, c'est que du coup, il vous est peut-être demandé de vous entraîner, de vous amuser, de tester, d'observer quels sont les messages que vous pourriez recevoir durant cette semaine. Peut-être que cette semaine va être une semaine avec une intuition justement un peu plus développée. Mais je ressens vraiment qu'il y a besoin de faire confiance, de vous faire confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, vous pouvez recevoir toutes les intuitions et les ressentis possibles, imaginaires. Si vous ne vous faites pas confiance, eh ben, ils passeront comme une lettre, passe à la poubelle directe. Ce que je reçois aussi, c'est qu'on me dit de vous dire de regarder, alors il y a 2 possibilités, de regarder, comment je pourrais dire ça, de regarder devant vous,
parce que les choses sont vraiment très proches de vous, et en même temps de regarder au loin dans le sens de ne pas vous focaliser non plus juste sur ce que vous avez sous le nez. Il y a un besoin de regarder général, de regarder d'une autre manière, et en même temps c'est très proche de vous. Utilisez ce qui est vraiment très proche de vous pour ça. Ne vous fermez pas, je ressens que, encore on me dit, vous êtes vraiment fermé sur vous-même. Quand je dis fermé pardon, sur vous-même, je veux dire par là que vous vous protégez parce que justement, encore une fois, vous ne vous faites pas confiance. C'est pas facile de se faire confiance, mais c'est l'expérience qui fait que vous allez remarquer que vous êtes toujours plus juste dans vos intuitions, dans vos ressentis. Et si vous avez peur de vous tromper, faites-le pour vous. Faites-le pas pour des autres, faites-le pas, enfin quand vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, ok. Mais effectivement, il y a peut-être, comme vous êtes en manque de confiance, peut-être plus de risque de dire « Ah, je ressens ça pour toi ». Tandis que si c'est pour vous, ben au pire, voilà, c'est pour vous. Donc voilà pour cette carte, ce que je ressens. Je veux voir encore si je reçois quelque chose. En tout cas, on me dit vraiment de vous faire confiance. Hein. Et surtout, des fois, quand on n'a pas confiance, on a aussi peut-être un besoin d'utiliser des outils. Peut-être, voilà. Alors, encore une fois, peut-être vous pouvez utiliser un pendule. Voilà, faites comme moi. Prenez une carte, prenez un magazine, prenez une photo, prenez une image, prenez un arbre, prenez ce que vous voulez et connectez-vous et regardez ce que vous recevez. On me dit en tout cas d'utiliser aussi l'extérieur. Je vais lire maintenant donc le petit texte dessous et ensuite dans le livret. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc bien entendu, ça parle d'anges puisque c'est message de vos anges. Hein. On est bien d'accord. Message additionnel. Nous vous recommandons chaudement de poursuivre votre éducation car ce que vous apprendrez et votre expérience accéléreront la réalisation du but de votre vie. Vous pensez peut-être ne pas avoir les moyens de poursuivre ces études, mais ne vous en faites pas, nous vous apporterons tout ce dont vous aurez besoin. Ce parcours éducatif vous apportera d'immenses récompenses. Il enrichira votre puissance spirituelle, stimulera votre mémoire et vous motivera à atteindre votre but. Nous vous guiderons vers les enseignants, les écoles, les livres, les bourses et toutes les ressources qui s'offrent aujourd'hui à vous. Donc voici pour cette carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, carte numéro 1. Alors voilà, maintenant vous pouvez soit aller directement sur votre nombre ou écouter la suite. Si vous partez sur le nombre, je vous remercie déjà pour cette écoute. Et j'espère qu'elle vous aura rapporté des réponses. C'est parti pour la carte numéro 2. Deuxième carte. Alors, je vais voir si je la mets comme ça, s'il n'y a pas trop de soleil, mais ça fait tellement du bien. Alors, que me dit cette deuxième carte pour vous, si c'est celle-là que vous avez choisie, ou pour une situation précise? Alors, bien entendu, je reçois aussi de nouveau plusieurs infos, pas contradictoires, mais vraiment assez différentes. La première, je sens vraiment que vous avez besoin de vous poser, de vous relaxer, vous avez besoin, mais en tout cas, vous avez décidé, en tout cas pour cette semaine du 21 au 27 février 2022, de vous poser, vous arrêter de courir, et vous relaxez. Ce que je ressens aussi en deuxième, je vais voir si je trouve les bons mots.
Alors, du coup que j'ai parlé de relaxation, c'est ça qui ressort maintenant en plus. Donc certainement, c'est peut-être plus celle-là qui vous correspond. Euh, Cela dit, il y a vraiment, il y a quand même autre chose qui, comment je pourrais dire, c'est comme si vous avez décidé, donc par rapport à une situation, alors après ça peut être aussi général, mais je dirais par rapport à une situation, d'arrêter de vous battre, vous abandonner, mais c'est pas négatif, hein, on se comprend. Vous lâchez prise, le fameux lâcher prise. Ça veut dire que vous dites maintenant, j'arrête de me prendre la tête. Donc ça ressemble un peu à l'autre. Alors, à l'autre ressenti que j'ai eu, un autre message que j'ai reçu, c'est que le premier, c'est peut-être plus, on va dire, physique, vraiment, vous avez besoin de vous poser, vous allez vous la couler douce, peut-être que vous avez pris des vacances, je ne sais pas, mais voilà, voyez, dans ce genre-là, vous laissez vivre. Et l'autre, c'est un peu plus profond dans le sens que il y a quand même quelque chose dans votre vie qui vous a épuisé et du coup, vous décidez vous voyez, elle a les yeux fermés, vous fermez les yeux vraiment sur cette situation. C'est soit vous voulez plus la voir, mais je pense pas dans le sens que vous savez très bien que si vous voulez plus voir une situation, dès que vous ouvrez les yeux, elle sera là. Donc il y a une sorte de pause, vraiment une sorte de pause pour cette deuxième carte, quel que soit le domaine. Une pause où soit vous avez confiance et vous dites ben, avec le temps les choses vont s'arranger, soit une sorte de pause parce que vous n'en pouvez plus et puis vous avez déjà tout essayé et puis du coup vous abandonnez. Je veux dire par là, c'est que soit vous abandonnez au niveau et puis vous gardez confiance, je vais la mettre au soleil, soit vous abandonnez et puis vous faites confiance, soit vous abandonnez parce que vous en avez marre. Mais quoi qu'il en soit, je reçois vraiment le fait qu'il y a une pause. Il y a vraiment une pause. Euh, mais ce que je reçois aussi comme dit, ça ne veut pas dire parce que vous faites une pause que... J'ai envie, j'ai envie de dire ça comme ça, vous allez essayer de faire une pause. Ça veut dire que peut-être votre naturel va revenir au galop, ou alors on vous demande, on dira avec les textes après, on vous demande de faire une pause, d'avoir confiance. Mais je reçois aussi justement que vous avez décidé de faire cette pause ou d'abandonner, de vous prendre la tête sur une situation. Vraiment, vous faites une pause. Mais est-ce que vous allez y arriver? Donc voilà, c'est tout le sujet et on verra. Ben, peut-être que vous aurez des messages complémentaires par rapport à votre numérologie et ou par rapport au texte. Donc je vais vous lire maintenant. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, ou alors toute la semaine, hein, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Peu importe le soin, de toute façon, j'espère qu'il n'y a pas trop de soleil, ça va, vous voyez bien. Je vais maintenant lire dans le cahier le message additionnel. Vous aimez donner et Dieu vous aime pour cela. Il est temps à présent de penser à vous. Je vous aide à ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus de relaxation. Et vous voyez bien que se détendre peut aussi être productif. Plus vous nous laissez, moi et les autres anges, vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Votre âme a demandé au ciel de lui accorder un peu de repos et de relaxation. Vous avez travaillé sans relâche et vous avez dû jongler avec les problèmes des autres. Aujourd'hui, vous méritez une récompense. C'est le ciel qui vous le demande. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas distraire de cette importante mission. Faites en sorte de vous ménager un moment de détente. Vous vous sentirez plus heureux et vous aurez l'esprit en paix. Tous ceux qui vous entourent en bénéficieront. Donc voilà, effectivement, moi ce que je ressens, la seule chose que j'ai reçue en message en plus, on va dire, c'est que soit vous allez le faire parce que vous êtes épuisé, vous en avez marre, et encore une fois, ça peut être physique,
mais ça peut être suite à une situation parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution et vous en avez marre. Et ce que je reçois aussi encore comme information, c'est est-ce que vous allez y arriver? Parce que je sens que... Mais c'est pas grave, hein, même si vous ne faites pas une semaine entière de relaxation, tout le temps pris pour vous détendre, c'est du temps pris pour vous détendre. Donc voilà, je vais rallumer un petit peu la sauge pour prendre la troisième carte. Donc, si vous avez choisi juste la deuxième et pas une autre carte, je vous dis rendez-vous sur la vidéo par rapport à votre numérologie. Nous allons maintenant prendre la troisième carte. Je vais l'avancer un petit peu. Ce sont donc tous des anges, hein. Donc par contre, moi, il y a du soleil et du coup, ça brille un peu. Mais c'est pas grave, je vais me connecter. Ok. Alors là aussi, hein, là c'est très fort, c'est encore complètement différent, mais c'est pas moins fort. Vous avez vraiment besoin, je vais juste voir si vous la voyez, si je la mets comme ça, je vais la mettre comme ça, vous la voyez mieux. Il y a un besoin de connexion avec vous-même, hein. Là, je sens que, je ne sais pas où vous allez, mais où vous allez, je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince. Est-ce que vous ne savez pas où vous allez? Est-ce que vous avez fait des choix et j'ai envie de dire presque vous les regrettez? C'est marrant, j'ai mis ma main comme ça sous le menton. Alors vous ne me voyez pas, mais c'est pas important. C'est juste pour vous dire que je suis en mode réflexion. C'est pas une position que j'ai, mais c'est une position qui vient de me donner un message. Il y a vraiment un besoin de vous dire, de faire, là aussi de vous arrêter, mais alors c'est complètement différent. Pour cette semaine donc du 21 au 27 février 2022, il y a un besoin de recentrer. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller où vous allez? J'ai envie de dire ça comme ça. Encore une fois, c'est assez rare que je vois des choses, enfin c'est rare parce que moi je me connecte sur du positif et sur quelque chose qui nous fait avancer et pas sur ce qui bloque ou ce qui est lourd et sombre. Mais ce que je ressens dans cette carte, c'est comme si la décision que vous avez prise, moi ce qu'on me dit de vous dire, c'est peut-être arrêtez-vous un petit moment pour vous poser la question si c'est vraiment là où vous voulez aller. C'est bizarre, je ne vais pas dire que vous avez pris la mauvaise décision, vous avez fait le mauvais choix, mais je pense qu'il y a un choix qui sera meilleur pour vous. Ce que je reçois aussi qu'on me dit, c'est que de toute façon, si vous ne changez pas votre choix, vous inquiétez pas, hein, ce sera une expérience. Mais peut-être que, et puis d'ailleurs si vous m'écoutez, peut-être que vous allez vous arrêter un instant et transformer. Je ne vous demande pas de changer de choix, ça ne m'appartient pas. C'est juste de vous arrêter pour savoir si exactement ce que vous avez choisi, c'est exactement ce que vous avez envie. Ou est-ce que vous avez choisi en vous disant, bon, en attendant, je prends ça, ou en attendant, entre guillemets, je ne mérite que ça. Il y a vraiment un besoin de vous recentrer sur vous-même. Elle est très forte cette carte, hein. Elle me dit vraiment pause. Pause, mais pause... voilà, si vous devez signer un contrat, je vais dire ça comme ça, hein, c'est très imagé de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on va vous arnaquer. Mais si vous devez signer un contrat, prenez-le à la maison, lisez-le, faites-le même peut-être lire à quelqu'un avant de le signer. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires où vous allez. Quel que soit le domaine, peut-être que si vous vous mettez dans une nouvelle relation, allez-y gentiment. Je ne vous dis pas que la personne n'est pas bonne, pas du tout, bien entendu. C'est juste pas possible, je ne pourrais jamais dire ça. Mais est-ce que vous connaissez tout de cette personne? Est-ce que vous... Allez-y tranquille. Je ne sais pas, il y a quelque chose vraiment qui vous demande... je suis en train de recevoir en même temps des messages et je demande en même temps plus d'infos, savoir si vous devez demander ou quelle est la manière que vous pouvez faire pour savoir qu'est-ce que vous devez choisir. On me dit juste que vous devez aller chercher en vous la réponse. Parce que c'est pas que c'est mauvais, voilà. C'est juste que est-ce que c'est vraiment là que vous voulez aller? Moi, j'ai l'impression que les choix ou le choix, ou il y en a peut-être plusieurs et c'est peut-être des petits que vous allez faire,
Et encore une fois, c'est pas qu'il... Je vais me répéter, mais voilà. C'est pour que vraiment ça rentre et que vous compreniez vraiment le message. Ça ne veut pas dire que le futur, les choix que vous allez faire ne sont pas bons. C'est juste qu'à mon avis, il y a mieux pour vous. Donc voilà. Ou il y a quelque chose qu'il faut transformer dans ce choix. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je ne sais pas comment vous le dire, quoi. Je vais lire le message. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors comme je dis toujours, je vais juste faire comme ça. Je vais la garder dans la main parce que ici elle est vraiment dans l'ombre par rapport au soleil. Il est clair que ce que je reçois comme information n'est pas du tout, et des fois oui et des fois moins, le message de la carte de cet ange. Donc, si vous avez un défunt et vous pensez beaucoup à ce défunt, je vais juste me connecter par rapport à un défunt encore avant de lire. Alors bien sûr, lui il vous dit « Je suis heureux et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi ». Alors ça c'est clair, pour communiquer avec les défunts, j'ai jamais eu un seul défunt, si j'en ai eu, pardon. Mais la plupart des défunts sont en paix, vraiment. En tout cas, moi je me connecte avec les défunts qui sont plus ou moins en paix. Encore une fois, ça arrivait déjà que ça n'a pas été le cas, mais quoi qu'il en soit, en tout cas là, on vous dit que si vous pensez à un défunt, il est en paix. Je vais juste voir, me connecter. Ok, alors, j'en reste toujours avec cette situation qui bloque. Hein. Moi, je sens, il y a un mur devant vous. Et peut-être demander à votre défunt, oui, de vous faciliter la vie finalement, tant qu'à faire, hein, ou de vous donner un conseil. Mais je sens que essayez, si vous arrivez, d'aller à l'intérieur de vous, de vous poser, juste voir si la situation que vous êtes en train de prendre, le chemin que vous êtes en train de prendre, si c'est un chemin libre, que vous avancez sans aucun obstacle. S'il y a des petits obstacles, regardez quels sont ces obstacles. Est-ce que ce sont des obstacles qui vous permettent de grandir ou c'est parce qu'on essaie de vous faire comprendre que ce n'est pas le bon chemin. Et sinon, ben, vos défunts vont bien. Voilà. Message additionnel, votre cœur est rempli de chagrin et je suis là pour vous rassurer. Je suis l'ange gardien de l'être cher que vous avez perdu et je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre aimé est très heureux et c'est très bien adapté à cette transition. Il ne ressent à votre égard ni colère ni rancœur, mais plutôt amour et compréhension. Vous n'avez rien fait de mal, aussi ne vous en voulez pas. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et votre chair disparue veut que vous le sachiez. L'amour qui unit vos deux âmes est toujours vivant. Il est immortel. Sa présence physique vous manque, mais vos esprits sont connectés dans vos rêves, tout comme au travers de ce que vous ressentez, dans l'air que vous respirez et dans tout ce que vous voyez. Votre aimé vit en vous. Libéré des souffrances terrestres, il est encore plus libre et heureux. Dès que vous aurez accompli le but de votre vie et que votre heure sera venue, vous serez réunis. En attendant, sachez que l'être aimé est avec vous à chaque instant et que les anges vous accompagnent. Donc voilà pour cette carte. Alors si ça vous correspond et ça vous résonne plus le côté d'un être disparu, un être cher, disparu, il vous dit bien de ne pas vous en vouloir si vous vous dites « Ah mais j'aurais dû aller le voir plus souvent » ou vous savez, la vie est juste, même si la société dit toujours qu'on pourrait faire mieux. Oui, bien sûr, on pourrait faire toujours mieux, mais oui ou non, ou non. Parce que si on pourrait, des fois on le ferait. Et des fois les choses, elles sont justes comme elles sont, quoi qu'il en soit. Ceci, pour les défunts. Et sinon, voilà, si c'est pour une situation, en tout cas, vraiment, posez-vous. Je vais dire ça comme ça, posez-vous. Donc voilà pour cette troisième carte. Je vais la mettre un peu au soleil. Voilà, si c'est celle-là que vous avez choisie pour cette semaine, du 21 au 27 février 2022. Donc je vous dis à tout de suite pour la numérologie.
vous pouvez faire justement, encore une fois, faire un complément avec le premier message que vous avez reçu ici et vos numéros, votre ou vos numéros. Mais vous savez maintenant comment faire pour la suite. Je continuerai bien entendu avec ce même jeu et je vous dis à tout de suite pour la numérologie. C'est parti pour vous, les numéros 1. Si c'est votre numéro, qu'il soit en nombre chemin de vie, nombre objectif ou additionné au numéro 8, 8e semaine, semaine du 21 au 27 février 2022. C'est parti. Il y en a 2, je me suis dit, alors là, sinon c'est vraiment rapide. Hein. Donc voilà, peut-être vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport à la carte que vous avez choisie dans le premier tirage des 3 cartes. Si ça vous parle, mais gardez toujours votre libre arbitre. Si vous voulez encore une fois une guidance personnalisée, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me joindre, me contacter et on fera ça ensemble. C'est parti pour vous les numéros 1. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, je vais juste me contacter, oui, me mettre en contact. Alors. Alors, ce que je ressens, c'est que vous portez quelque chose de lourd sur vos épaules. Alors, encore une fois, hein, je lirai après le texte et dans le cahier, il y aura certainement un message supplémentaire. Là, pour le moment, je me connecte à mes guides. Oui, alors je ressens de la tristesse et je ressens que vous portez quelque chose de lourd. Comme si vous vous sentez responsable de ce qui est en train d'arriver. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Vous savez que des fois, les choses dans la vie, elles arrivent, on ne sait pas pourquoi, et qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas quelque chose, si elles doivent arriver, elles arrivent. Et ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Du coup, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être, on me demande de vous dire que peut-être il est nécessaire pour vous, durant cette semaine, de regarder la situation sous un autre angle. Déjà, vous voyez plutôt que le sombre, mais il est clair que quand on n'est pas bien et qu'on porte du lourd, je sens vraiment que vous portez quelque chose de très lourd. Forcément, on a de la peine à voir que c'est pas lourd. On a de la peine à voir la beauté des choses. Il y a quelque chose qui se finit peut-être, il y a quelque chose qui s'arrête peut-être. Et peut-être même que vous avez l'impression que c'est à vous. Comment je pourrais dire ça? Comme si c'est vous qui devez, c'est à cause de vous ou c'est vous qui portez cette situation, la situation extérieure, enfin ce que le monde fait, vit et tout ce qui se passe autour de nous. On n'est pas responsable, hein, on n'est pas responsable de ce que les gens, de ce qui s'arrête, de ce qui ne s'arrête pas, quoi qu'on fasse quelque part. Parce qu'il y a une sorte de justesse universelle. Mais par contre, pour le moment, vous avez juste l'impression que tout se meurt, que tout s'arrête, que tout se finit. Alors, c'est peut-être une semaine qui va être un peu pénible, mais ce qu'on me dit aussi, c'est que, premièrement, vous n'êtes pas seul et que surtout, si vous avez besoin de rester dans votre coin, restez-y dans le sens, pas de culpabiliser, mais de vous guérir. De vous guérir jusqu'en vous-même, vous arriverez à comprendre et à voir que jusqu'en votre souffrance s'allège, j'ai envie de dire ça. Oui, jusqu'en vous êtes guéri. Et jusqu'en vous comprenez que vous n'êtes pas responsable. Il y a un besoin de compréhension d'acceptation peut-être de différentes situations. Je vais juste encore regarder.
Oui, vraiment ce que je reçois, c'est que de toute façon, pour le moment, vous devez vivre ce que vous avez à vivre et la seule chose que peut-être on vous demande, bien, je ressens surtout qu'on ne vous demande pas grand-chose parce que vous avez besoin de rester dans cette situation, dans ce sentiment, comme pour le comprendre, comme pour le guérir, comme pour le laisser se cicatriser. J'avais pris l'autre jour un exemple. Quand on a une cicatrice physique, on n'attend pas de notre peau que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On sait très bien qu'il faut un certain temps. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, pour les sentiments, pour l'émotionnel plutôt, c'est la même chose. Vous pouvez bien entendu regarder votre émotionnel, votre cicatrice tous les jours, 24 heures sur 24, voir comment elle évolue ou pas. Mais ça, peut-être que cette cicatrice, elle est un peu douloureuse et du coup, vous avez besoin de, voilà, si c'est une cicatrice physique, vous allez mettre l'endroit, la partie physique qui est en train de cicatriser, vous allez aussi la mettre au repos. Donc là, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous allez vous mettre un peu au repos, comme pour comprendre cette blessure, comme pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, l'écouter, la laisser s'exprimer peut-être aussi, la laisser vivre, la laisser se cicatriser. En fait, lui laisser juste du temps. Ça, c'est ce que je ressens pour cette carte. Je vais vous lire maintenant le texte ici dessous. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Moi, je ressens que, bien entendu, tout le monde, on se comprend quand je dis tout le monde, il y aura peut-être des gens qui vont venir vers vous, vous dire « Oui, mais tu sais, ça va passer, ça ira mieux. » Moi, ce que je ressens, c'est qu'on s'en fout. Quand quelque chose ne va pas et qu'on a besoin de se guérir, on le sait. On n'a peut-être même pas besoin qu'on nous le dise. Ça peut être même selon les caractères, ça peut avoir pardon, une tendance à nous énerver. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être vous pouvez, oui, ne pas rester seul, oui, vous entourer de gens pour vous changer les idées, mais je sens aussi que vous avez vraiment besoin de... je vais juste la mettre comme ça pour que ça brille moins. Vous avez aussi besoin du temps, juste autorisez-vous à prendre du temps pour vous. Alors, on va voir le message additionnel de ces deux anges, Grâce et Antoinette. Il y a un malentendu à cause de l'opinion que vous vous faites du comportement et des motivations des autres. Pour sortir de cette situation, vous devez réviser votre jugement. Au lieu de voir les gens comme bons ou mauvais, faites preuve de compassion et n'oubliez pas que tous font de leur mieux. Plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, essayez de percevoir sa force intérieure et sa dévotion. Ainsi, vous encouragez la lumière divine à s'exprimer au travers de vous et des autres. Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre. Et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Il vous suffit d'affirmer, je cite, « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi. » Je répète, « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi. » Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tous agissent de manière responsable. La compassion est la clé. Donc voilà pour cette carte. Vraiment, alors oui, bien sûr, vous êtes peut-être en train de juger les autres, mais moi ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous guérir. Et si quelqu'un peut-être vient vous dire « mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va passer », ben essayez de ne pas trop lui en vouloir parce qu'il essaye de vous soutenir, de vous aider. Donc voilà pour la carte pour les numéros 1 pour cette semaine du 21 au 27 février 2022. Je vais tirer encore une breloque, voir si elle a un petit message supplémentaire pour vous. Alors c'est pas la première fois qu'on le tire, que je tire ce vélo. Alors le vélo peut dire plusieurs choses. Déjà, vous n'êtes pas seul.
Vous pouvez, je vais vous le remontrer, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. Vous êtes la partie féminine, donc forcément vous êtes derrière. En général, hein, ça se passe comme ça dans les tirages. Et en fait, j'adore parce qu'il y a le petit crochet, on va dire, mais vous pouvez vous accrocher sur une personne, sur un guide, sur un ange. C'est comme si c'est une auréole, vous voyez? Donc, ce que je reçois aussi comme message, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir confiance en vos guides. Ils vont vous amener sur le bon chemin. Et aussi, je ressens encore une fois vraiment cette partie intérieure de vous qui est connectée au tout et qui vous permet d'avancer. Le vélo est un moyen de locomotion tranquille, donc prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est ma grand-maman qui disait. Coucou ma grand-maman. Et vraiment, allez-y gentiment, mais vous pouvez vous appuyer, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, il y a des anges et des guides autour de vous. Donc voilà pour vous les numéros 1 pour la semaine du 21 au 27 février 2022. Je vous remercie encore pour votre écoute. Si vous suivez mes tirages quotidiens, je vous dis à demain et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.